Alors depuis quelques semaines, il y a un intérêt renouvelé pour aller témoigner, devenir un témoin de Jésus-Christ. Et c'est justement un aspect de cela que nous allons aborder dans la suite de l'évangile de Jean. Jésus veut que nous soyons des témoins bien préparés. Et pour l'être, eh bien, il y a quelque chose qu'il veut que nous comprenions. Et on va lire ensemble Jean 15, verset 18, jusque Jean 16, verset 4. Jean 15, verset 18. Nous lisons « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. On va encore s'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore pour ce passage, pour ces écritures. Seigneur, merci aussi pour ces cantiques que nous avons chantés, Seigneur, où tu dis sur celui qui fait ma volonté, tu mets ta sainteté, Seigneur, et nous voulons faire ta volonté, nous voulons t'obéir, marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour bien le faire, pour le faire de la bonne manière. Mets sur nous ta grâce, ta sainteté, Seigneur, et bénis ces instants, bénis-nous par les Écritures, bénis-nous par l'Esprit Saint, bénis-nous par la communion, par les cantiques, bénis-nous de ta présence, s'il te plaît. Garde-nous en toi, nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors, dans notre passage ce matin, le Seigneur nous parle de quelque chose que nous allons certainement subir si nous sommes fidèles au Seigneur. Et il parle de la haine du monde, ou de la haine que le monde va nous faire ressentir. Le monde va nous faire ressentir de la haine. Il dit, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et donc on va se pencher sur cette haine que peuvent ressentir, ou que nous font ressentir certains, ou qu'on ressentira dans notre marche avec le Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit étonné si on est rejeté, si on est méprisé, si on est détesté. Il ne veut pas que nous soyons étonnés. Bien sûr, c'est si nous sommes fidèles à Jésus, si jamais on se conforme au monde, on prend la forme du monde, si on fait comme le monde, on ne sera pas haï du monde. Alors là, tout va aller dans son sens. Si on prend la couleur du monde, si on joue à la même chose, on cache le jeu, le fait qu'on soit enfant de Dieu, qu'on soit chrétien, alors à ce moment-là, eh bien, on ne va pas subir de rejet, on ne va pas subir de haine, parce que le diable, il n'embête pas les infidèles. Au contraire, il les gâte, il les choisit, si je peux dire. Il leur tend le péché qu'il désire, pour qu'ils restent le plus longtemps possible infidèles. Mais si le chrétien, il veut marcher avec le Seigneur, il veut être un témoin fidèle,
alors c'est certain, tôt ou tard, il va ressentir un rejet, il va ressentir de la haine de ce monde. Et la grande question, c'est mais pourquoi ? Pourquoi lui faire ressentir ces choses ? Et le texte eh bien, répond à cette question. Pourquoi le monde et les chrétiens fidèles ? Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et là, on a une première raison pour laquelle le monde rejette les enfants de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas du monde et que nous avons été choisis, élus, mis à part du milieu du monde. Il dit, à cause de cela, le monde vous hait. Et une des raisons profondes de ce rejet, c'est que notre conversion à Jésus-Christ fait de nous des personnes qui sont différentes. Nous sommes différents. Nous ne sommes plus du monde, puisque le Seigneur nous a fait naître de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures, et nous ne sommes plus comme le monde, de manière intérieure. Notre élection nous a arrachés du monde et a fait de nous des personnes différentes. En quoi nous sommes différents ? D'abord, on est différents dans la morale. Et nécessairement, puisque Dieu est saint, quand on vient à lui, eh bien, il nous sanctifie. Petit à petit, il nous sanctifie, il nous purifie des impuretés, des grossièretés, de la débauche, des souillures de ce monde. Et l'enfant de Dieu qui marche, eh bien, il commence à refuser le mensonge, il refuse la vulgarité, il refuse les excès, il refuse tout ce qui déplaît au Seigneur. Alors forcément, eh bien, ça crée une réaction. Il y a une réaction parce que quelqu'un de moral, de droit, de juste, c'est un peu comme un miroir pour quelqu'un qui justement est dans l'immoralité et dans l'injustice. On renvoie l'image de ce qu'ils sont. Et du coup, eh bien, ça crée un rejet à cause de cette différence. On est aussi différent dans les intérêts, dans les aspirations. Quand le Seigneur nous sauve, il y a quelque chose qui change en nous. Petit à petit, on commence à abandonner les choses que nous aimions faire autrefois. On n'a plus envie, on n'a même plus le goût. Voilà, non. Alors forcément, quand on se retrouve, et parfois c'est des anciens amis, des personnes avec qui on a fait un tas de choses, mais on n'a plus le goût de faire les mêmes choses. On est différent. C'est terminé. Et donc ça peut susciter un rejet. On dérange. On est aussi différent dans l'amour de la vérité. Et le chrétien, il ne se satisfait pas de l'erreur, de l'approximation, du mensonge. Il aime ce qui est vrai. D'abord vrai sur lui-même, ça veut dire il va être honnête pour dire oui, je suis cet homme-là et j'ai fait ça. Il va pas fuir la réalité de son propre péché. Et puis vrai, on aime la vérité sur celui qui nous sauve, sur Dieu, sur la personne de Dieu. Paul dit que les séductions de l'iniquité, du péché, sont pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et l'amour de la vérité, c'est important. Et soit on aime la vérité, on reçoit cette vérité, soit on passe au-dessus et la vérité, c'est pas grave, on s'en fiche. Et là, eh bien, on se plaît dans les ténèbres et dans le mensonge. Et un chrétien, il aime ce qui est vrai. Alors, eh bien, ça peut déranger aussi. Si nous étions du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, si le monde vous déteste, c'est normal et c'est presque bien. Ça signifie que vraiment, vous n'êtes pas du monde. Et Jésus ne veut pas nous tromper. Il ne veut pas qu'on soit surpris, qu'on s'étonne. Il ne voulait pas que les disciples soient surpris d'une forme de rejet. Et forcément, s'il a dit « Entrez par la porte étroite », car large est le chemin, spacieuse la porte, qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Et resserré, le chemin, étroite, la porte qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Si la majorité des gens sont sur le chemin de la perdition, loin de Dieu, parmi eux, il y en a qui vont nous détester, nous rejeter, parce qu'on est sur l'autre chemin. Regardez verset 20. Il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et là, Jésus dit clairement que nous pouvons être persécutés. Pouvons être persécutés. La persécution étant une volonté de faire du mal, de nuire, alors parfois physiquement, parfois simplement moralement, de nuire. Il dit, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Nous sommes comme le Maître. Mais il y a quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que quand il y a ce rejet, cette haine, cette persécution, eh bien, il y a le fruit qui va avec. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Regardez, il dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Quel encouragement! Quel encouragement pour nous! Si on ouvre la bouche, si nous dérangeons certains, eh bien, il dit, c'est certain que plusieurs garderont votre parole. Ils recevront votre parole. Et Jésus ne nous demande pas de rechercher la persécution, évidemment. Au contraire, les chrétiens fuient la persécution. Mais il dit que si vous ouvrez la bouche et qu'on vous persécute, alors il y aura aussi du positif. Il y aura aussi du fruit, c'est sa promesse. Dieu sauve aujourd'hui par le témoignage, par une parole qui annonce l'évangile. Et donc si notre bouche annonce l'évangile, il y aura du fruit. On va voir maintenant une autre raison de ce rejet du chrétien. C'est verset 21. Il dit, « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Et ce n'est pas simplement parce que nous sommes différents qu'il y a un rejet, mais c'est aussi parce que nous sommes associés à Jésus-Christ. Nous portons le nom de Jésus en nous, puisqu'il habite en nous, nous sommes des chrétiens, et c'est à cause de ce rejet de ce nom, et donc de la personne du Seigneur, que forcément il nous rejette, nous aussi. Alors attention, si on se comporte mal, il ne faut pas dire « c'est parce que je suis chrétien ». Ah non, Si on se comporte mal, on récolte ce que l'on sème. Mais par contre, si on est fidèle, si on marche avec le Seigneur, si on manifeste de l'amour, du pardon, de l'aide, si on témoigne et qu'on nous rejette, alors là, oui, c'est parce qu'il refuse la vérité et le nom de Jésus-Christ. Jésus ajoute, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et malheureusement, le monde est rempli de groupes religieux, que ce soit, vous allez en Inde, c'est terrible, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, il y a des partis de ces groupes qui sont violents vis-à-vis des chrétiens, qui les persécutent. Et Jésus le dit, ici d'une manière prophétique, verset 2, chapitre 16, il dit « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Donc il le dit, il annonce le futur, au nom de leur Dieu, au nom de leur divinité, ils vont persécuter les enfants de Dieu. Et Jésus dit, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas le Père. Et on voit, ça s'est réalisé, et là on a vu des atrocités, on continue à en voir malheureusement, avec parfois des personnes, des chrétiens qui sont égorgés parce qu'ils ne renient pas le nom de Jésus-Christ, parce qu'ils sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faut pas oublier que notre Maître, il a fini sur la croix, crucifié, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il s'est laissé faire, il n'a pas rendu le coup, il a accepté de passer pour faible, on s'est moqué de lui, on l'a frappé, il n'a rien dit, il s'est écrasé jusqu'à la mort de la croix. Est-ce qu'il était faible ? Est-ce qu'il était faible ? Est-ce que la force, elle se voit dans le fait de rendre coup pour coup, ou bien la force, elle se voit dans la capacité de ne pas rendre le coup ? Certainement. Dans les Proverbes, je vous lis un proverbe, Proverbe 16, verset 32. On lit ici, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. »
C'est intéressant, hein? Le héros, c'est pas celui qui rend coup pour coup, qui répond. Le héros, c'est celui qui est maître de lui-même, qui sait se contenir. Quand j'étais jeune chrétien, on est sorti dans la rue tout de suite, distribuer, parler avec les gens. Et je me souviens qu'un jour, donc j'étais avec un pasteur, c'était mon premier pasteur, et on témoignait, etc. Et il y a un homme qui s'est approché de lui, mais il est venu là, comme ça, vraiment presque nez contre nez. Il a vociféré sur lui. Je ne vous dis pas aujourd'hui, hein, ça serait très mal vu avec le Covid, les masques, etc. Mais il lui a hurlé dessus à 5 cm. Et mon pasteur est resté statique. Il aurait pu très bien, distance, hein, ça suffit, hein, il en avait la force, hein, mais il est resté statique. Il n'a pas répondu. Et il a vociféré, et puis finalement il s'est calmé. Et puis il est parti. Il est parti. Et ça m'a marqué. Le héros, c'est celui qui sait se contenir. C'est celui qui sait se taire, parfois. Hein? Ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Parfois tu réponds avec sagesse, mais aussi parfois tu te tais. Ça ne sert à rien. Tu te contiens. Et si on nous rejette, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ils sont étrangers à la vie qui vient d'en haut. Maintenant, le Seigneur veut aussi que nous sachions qu'ils sont responsables. Regardez verset 22. « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Et Dieu n'accusera personne de ce qu'il ignore. Personne. Ce n'est pas le cas en France. Vous savez, aujourd'hui, en France, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, si vous vous faites prendre pour quelque chose, pourtant vous ignorez que c'est préjudiciable, eh ben, on vous amènera quand même au tribunal. Hein, peut-être que si on croit à votre sincérité, hein, ça sera réduit, hein, la peine, mais vous êtes coupable. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, Anne-Marie me racontait qu'en Afrique, parfois, il y a le stop coutumier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. C'est un stop qui a existé sur une piste autrefois, mais qui n'existe plus. Il n'est plus là. C'est le stop invisible. Et les autorités attendent que quelqu'un grille le stop coutumier et le verbalise. Voilà. Nul n'est censé ignorer le stop. Mais Dieu, il n'agit pas comme ça. Dieu, il est différent. Dieu ne juge que sur ce qu'une personne connaît réellement. C'est vrai pour toute l'histoire de l'humanité. Hein. Les hommes seront jugés en fonction de ce qu'ils savent réellement. Mais ça veut dire aussi que plus la connaissance augmente, plus la responsabilité augmente. Et ces Juifs ne connaissaient pas Jésus personnellement jusqu'à ce qu'il vienne. Peut-être qu'ils étaient très scrupuleux vis-à-vis de la loi de Moïse. Ils obéissaient aux commandements. Mais Dieu a choisi de s'approcher d'eux, de se révéler au travers du Messie. Et lorsqu'il s'est révélé à eux par sa présence, par ses paroles, là ils sont devenus responsables vis-à-vis de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus dit en d'autres termes. Hein. Je vous lis ce passage qui était affiché. « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. » Et plus il y a de connaissances, hein, plus il y a de responsabilité. C'est vrai aussi pour les enfants de Dieu. C'est vrai aussi pour les personnes qui fréquentent une église. Hein. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des décennies, le Seigneur attend. Il attend quelque chose de nous parce qu'il nous place devant la vérité. La vérité, la vérité. Est-ce qu'on aime la vérité ? Est-ce qu'on va obéir à la vérité ? Dieu attend davantage de repentance, davantage d'obéissance, davantage de consécration, parce que nous en savons davantage.
notre connaissance augmente, notre responsabilité augmente. Et ces Juifs, ils avaient vu, ils avaient entendu le Messie leur parler, ils n'avaient aucune excuse de leur péché. Mais Jésus ajoute aussi, au verset 24, il dit « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. » Et ils n'ont pas simplement vu Jésus, ils n'ont pas simplement entendu ses paroles, ils ont vu aussi ses œuvres, ils ont vu ses miracles. Ils ont vu des miracles. Et le résultat, ils ont haï. Comment c'est possible ? Ils ont haï et Dieu et Jésus-Christ. Parce que quand on rejette le Fils, on rejette le Père. C'est ce qu'il dit au verset 23. « Celui qui me hait est aussi mon Père. » Donc ça nous amène à une dernière raison pour laquelle les chrétiens peuvent être rejetés, persécutés. On a vu que parce que nous sommes différents du monde, on a vu aussi parce que le nom de Christ est en nous, mais la troisième raison, c'est que l'homme qui est sans Dieu est parfois méchant en lui-même. Il est méchant en lui-même. Regardez verset 25. « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. » Jésus dit, ils m'ont haï sans cause. Pas de raison valable, aucune raison valable de s'en prendre à Jésus-Christ. Il n'avait rien fait de mal, il ne causait de tort à personne, il n'était coupable d'aucun péché, et pourtant ils l'ont détesté, ils l'ont haï. Et Jésus dit que c'est la prophétie, les prophéties qui se sont accomplies. Alors on peut aller dans ces prophéties, dans l'Ancien Testament, en psaume 35, verset 19. Psaume 35, verset 19, il est écrit que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Donc ici c'est David qui parle dans ce psaume, mais au travers de son vécu, Dieu nous parle de ce que Jésus allait subir. Il allait être haï sans cause, sans raison, mais retenez la première partie du verset, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils sont à tort mes ennemis. Un autre verset, psaume 69, verset 5. 69, verset 5, nous lisons « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Ils sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. » Encore, c'est David qui parle, mais encore, c'est une prophétie qui nous renvoie à Jésus-Christ, à ce qu'il allait subir. Il fut haï sans cause, et on retrouve la même pensée. Ceux qui sont à tort, mes ennemis. Pourquoi être un ennemi de Jésus-Christ qui vous apporte le salut, qui vous apporte la vie éternelle, qui vous apporte le pardon? Pourquoi être son ennemi? C'est quelqu'un qui vous veut du bien. Pourquoi? Pourquoi être persécuteur d'un chrétien quand il ne recherche que le bien, la paix, la réconciliation, l'amour, le service? Pourquoi? Et la haine n'a parfois pas besoin d'une cause pour s'exprimer. C'est juste de la méchanceté humaine. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Jésus dit en Luc, car c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, et il dit les méchancetés. Ça sort du cœur, les méchancetés. Parce que l'homme a un cœur qui est mauvais dès sa jeunesse. Et si on laisse libre cours au mal, alors on en récolte les fruits. Et parfois, certaines personnes, elles sont méchantes, injustes, dans leur propre fond. Et c'est la raison pour laquelle elles s'en prennent à des chrétiens. Alors, après vous avoir dit tout cela, qui a envie d'être un témoin de Jésus-Christ? Qui veut témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ? Humainement, on se dit, mais Seigneur, mais
comment et pourquoi rendre témoignage, quoi? Comment c'est possible? Pourquoi prendre le risque d'être rejeté? Rejeté. Mais rendre témoignage au Seigneur, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre divine qui vient de cette nouvelle nature que le Seigneur a mise en nous. Regardez la suite, on va lire Jean 15, versets 26 et 27. Il dit: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors aujourd'hui, on est le week-end de Pentecôte, jour merveilleux où le Saint-Esprit est descendu, est venu remplir le cœur des disciples, et immédiatement après ça a débordé. Ils se sont mis à témoigner à tous ces Juifs qui étaient là à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Et depuis ce jour, eh bien, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit se mettent aussi à témoigner. Ils parlent du Seigneur. Qu'est-ce qu'avait dit Jésus? Il avait dit en Actes, vous vous souvenez, au début du livre des Actes, il avait dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est des témoins? Même s'il y a un rejet, c'est la puissance du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. C'est ça en fait. C'est parce que Dieu a mis son esprit en nous, le consolateur, l'esprit de vérité, il rendra témoignage et vous aussi, vous rendrez témoignage. Vous serez poussés à parler de votre Seigneur, parce que le Seigneur veut que nous soyons ses témoins. Bien sûr, si on ne marche pas avec le Seigneur, on ne va pas aller témoigner. Et quoique, parfois il y a des témoignages, on entend des histoires incroyables, des personnes loin, dans la rébellion. Mais un jour, c'est plus fort qu'eux, ils parlent du Seigneur, et finalement, ça touche, et ça les ramène. Parce que Dieu fait grâce, même parfois à un enfant rebelle. Il met des paroles dans sa bouche parce qu'il veut toucher le cœur d'une personne qui a besoin du Seigneur. Et souvent, cette effusion de l'esprit soudaine nous ramène, disant: mais qu'est-ce que je fais si loin du Seigneur, alors qu'il veut se servir de moi, être un témoin. Et dès que la vie de Christ coule en nous, on ne peut pas s'en empêcher. Ça sort, L'esprit nous épouse, parce que Dieu veut sauver les hommes, et il a choisi de le faire par nous, comme des témoins, par le témoignage. Je suis toujours en train de lire le livre de Jérémie, mais au début du livre de Jérémie, il y a ce passage, Jérémie souffre la persécution, dans tout son livre, il ne cesse pas d'être persécuté. Ses frères juifs, ses contemporains, étaient vraiment méchants, parce qu'ils rejetaient la parole de Jérémie, ils rejetaient Dieu. Mais Jérémie va dire, Jérémie 20, verset 9, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » C'est touchant, Jérémie n'était pas encore scellé du Saint-Esprit, puisqu'il est encore sous l'Ancienne Alliance, mais l'Esprit le remplissait. L'Esprit était là, en lui, et c'est ce qui se passe dans le cœur du chrétien qui marche avec le Seigneur. L'Esprit le remplit, et l'Esprit lui dit « Parle, parle !» Et il met les mots dans sa bouche, dès qu'il obéit, dès qu'il veut ouvrir la bouche. Et c'est une œuvre divine. C'est une œuvre qui vient du ciel. C'est pour ça que le Seigneur dit: qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles, parce que c'est divin, c'est céleste. Dans les cours d'évangélisation qu'on est en train de regarder avec Kim Fox, c'était intéressant qu'il relevait que, vous savez, ce verset à la fin de l'évangile de Matthieu, quand il est dit que Jésus dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dans le contexte de l'évangélisation qu'il le dit. Je serai avec vous. Ça veut dire chaque fois que
on avance, on s'avance pour parler du Seigneur, il est avec nous. Il est là. Il est avec nous tous les jours, bien sûr, hein, mais spécifiquement quand on est en train d'ouvrir la bouche pour lui. Il nous accompagne. Et même si Jérémie était toujours au milieu des méchants, même si on fomentait des plans contre lui, au verset 11, il dit « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent, n'auront pas le dessus, ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. » Mais je retiens ce début de verset, « L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Et il nous accompagne, il nous fortifie et il nous donne de porter du fruit. Alors je termine avec chapitre 16, Jean 16, verset 1. Il dit « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Et Dieu veut qu'on soit des témoins préparés. Et un témoin préparé, eh bien, voilà, il a besoin de savoir cela. Il a besoin de le savoir. Hein. C'est important d'avoir une communion avec le Seigneur. C'est important de connaître des versets de la Bible. Hein. On l'a vu, hein, connaître des versets par cœur. C'est important de réfléchir sur le message de l'Évangile hein, pour pouvoir le délivrer. C'est important de prier, de préparer. Et c'est important aussi de savoir que c'est normal si on reçoit de l'opposition. C'est normal. Parce qu'à partir du moment où on s'avance, on se dévoile, alors eh bien, les ennemis, ils peuvent aussi se dévoiler. Mais Jésus a promis, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et donc si vous osez, Dieu bénira, Dieu donnera du fruit. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse.